moi, la question sur laquelle je voudrais qu'on commence à discuter, c'est effectivement, quand on parle de développement durable, quelle est la vision du temps que sous-tend ce terme? Il me semble que il y a quelque chose d'intéressant dans un projet comme celui-ci, qui moi m'y attire, hein, qui est celui de travailler une histoire de continuité, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une intervention comme celle-ci, de réintroduire dans un processus, comme on disait, en chaîne, hein, très découpé de l'urbanisme opérationnel, des formes de continuité qui peuvent s'exprimer à la fois par les matériaux qui sont réutilisés, par exemple, mais qui s'expriment aussi dans une dimension mémorielle, c'est-à-dire qui essaye d'inscrire des temps jusqu'à présent largement considérés comme inexistants de la vie de ces terrains-là, entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Et c'est pour ça que je parlais de l'idée d'un public du chantier. Il me semble que l'idée de développer un public du chantier est quand même une idée de réintroduire une forme de mémoire, ou alors en tout cas d'introduire une continuité dans la mémoire, hein, entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Par exemple, ce que vous avez réalisé pendant une semaine ici est une mise en visibilité qui est quand même extraordinaire de ce qui se passe dans ce chantier. Et puis il y a d'autres dimensions de la mémoire qui seraient une mémoire partagée, j'allais dire, entre les acteurs du projet. Là, il y a d'autres publics qui entrent en jeu, par exemple la maîtrise d'ouvrage, les ouvriers qui travaillent sur ce chantier, et là, les étudiants en architecture qui viennent pendant une semaine, par exemple, pour eux aussi se constituer une mémoire d'une expérience, pour dire, de ce chantier. Et moi, je me raccroche à un courant de pensée qu'on pourrait dater de Pierre Nora, je ne sais pas si vous avez vu les lieux de mémoire, par exemple, hein, et qui est une façon aussi de revaloriser une forme d'expérience que les habitants ou les gens du quartier ont pu avoir sur ces sites, de façon à les incorporer de manière un peu plus, j'allais dire, pratique dans leur perception du site. Donc c'est encore une autre conception du durable, hein, qui est une durabilité de la mémoire. J'ai envie de réagir comme artiste. J'arrive ici et donc je monte sur... je croise d'abord des gens, je leur dis bonjour. Je vois qu'il y a des containers, que j'ai l'air d'être reçue. C'est important. Hein. Puis après, je monte sur le point de vue. Et la première chose que je me dis, je dis tiens, chic, c'est la place du... Vous savez, la place du Roi au XVIIIe siècle, c'est l'endroit perspectif où on voit le mieux la salle de théâtre, on voit le mieux tout ce qui se passe. Et je me dis, ouf, c'est pas un truc à une place, c'est un truc à plusieurs. C'est important aussi, hein, de se dire qu'il y a... donc c'est un point de vue où on peut être à plusieurs. Et on peut regarder un chantier. Je regarde ce chantier, puis tout à coup je me dis... aïe aïe aïe, j'ai toujours un peu cette impression que les chantiers sont souvent plus beaux que la fin du bâtiment. Et donc il y a ce chantier et je me dis, bon, si c'est juste pour le workshop, que nous on ait le droit d'avoir cet objet d'art, là ça m'intéresse pas. Si c'est pour que les gens viennent ici, au lieu d'aller regarder la place de la Concorde, ils viennent regarder ce chantier, moi je trouverais ça génial. Et alors pourquoi, et c'est là où le terme que vous dites il me pose problème, moi je ne suis pas du tout pour l'incorporation. Pour moi, incorporer les habitants, c'est un terme qui me choque. C'est comme, on parle toujours de mémoire, moi je pense qu'il faudrait des fois parler un peu de futur, parce que dans le futur est intégrée la mémoire. Et que pour moi, quand on parle que de la mémoire, ça risque d'entraîner vers une position un peu passéiste. La question, pour moi, des pratiques ponctuelles qui d'un seul coup reconstruisent une espèce de logique temporelle, devrait permettre justement d'échapper à cette question un peu, parfois, que je trouve très compassée, je refais la promo, sur la question de la mémoire. Je ne me sens pas provoqué, hein, parce que si je cite Nora, c'est vrai que c'est un petit peu, on pourrait dire daté maintenant, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant à ne pas oublier dans ce travail-là, qui est quand même d'ancrer certaines interventions dans un passé qui, même s'il n'est pas réactualisé, demande à être reconnu.